en ce moment, je cherche des acariens qui vivent dans de la poussière. Mais vu que je fais beaucoup de ménage, ben il n'y a pas tant de poussière chez nous, fait que je dois fouiller un petit peu. Peut-être ici. Je suis un peu maniaque du ménage, mais pas au point de tout stériliser parce que les microbes, ça me fait triper. Oh damn! Je pense que j'en ai trouvé une petite. J'espère vraiment qu'on va trouver des acariens là-dedans. Je m'appelle Chloé, alias StartsBabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Là, je m'en vais prendre des échantillons dans mon drain de lavabo. Je m'attends vraiment à des bactéries, des levures, mais tout un écosystème de microbes. Là, j'ai un écouvillon. Dans le fond, c'est juste un Q-tip bien fancy. C'est très long et donc c'est parfait pour échantillonner à cet endroit-là. C'est un peu dégueulasse. Fait que j'ai trouvé une espèce de boue noire grisâtre avec un peu de verre dans le lavabo, puis j'ai vraiment hâte de regarder ça au microscope. Je me montre vraiment ce qu'on va trouver là-dedans. OK, ici, il y a de la vie. On peut voir des levures qui sont plus grosses que les bactéries, sont très rondes, certaines sont ovales. Les bactéries, elles, sont beaucoup plus petites. Il y en a qui sont seulement des petits ronds, et il y en a qui c'est plutôt des bâtonnets. Donc, il y a un peu des deux. Il y a même des petits animaux là-dedans. Un de ces animaux-là s'appelle le rotifère. On peut voir sa mâchoire qui mâche les bactéries et les levures qui passent dans sa bouche. Il attire la nourriture avec des espèces de cils qui tournent sur sa tête. Ça va tout amener les bactéries, les levures dans son œsophage et dans sa petite mâchoire qui bat presque comme un cœur. Donc ça, il y en a beaucoup. On les retrouve aussi dans tous les environnements, autant dans la mousse, dans l'eau douce, dans l'eau de l'océan, dans la terre. C'est vraiment un organisme très abondant, donc ça m'étonne pas qu'il est capable de survivre dans mon lavabo, et probablement dans le vôtre aussi. Pour pouvoir trouver des acariens, je vais prendre un tout petit bout de poussière que je vais mettre sur une lame, je vais mettre un peu d'eau dessus. Je vais vraiment vouloir que ma lamelle puis ma lame soient le plus proche possible pour que je puisse vraiment bien voir tous les éléments qui se retrouvent dans la poussière, incluant nos petits amis les acariens. Ça peut prendre un peu de temps avant d'en trouver, mais d'habitude, après 15-20, même des fois 30 minutes, j'en trouve. Ok, je viens d'en trouver un vraiment beau. J'ai mis un peu la lumière polarisée pour pouvoir faire sortir tous les cristaux, toutes les fibres qui sont collées à l'acarien. Fait qu'il a l'air un petit peu plus shiny. Pour certaines personnes, ça peut peut-être faire peur des acariens, mais rassurez-vous, là, c'est totalement normal. On en trouve dans presque toutes les maisons et dans 80 à 90% des lits. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, à part si vous êtes vraiment allergique. Ben là, c'est sûr qu'il faut faire attention puis faire un petit peu plus de ménage. Les acariens, ils se nourrissent de plusieurs choses dans la poussière, là, dont de la peau morte, des résidus de nourriture échappés, et puis des algues, même s'il y en a dans la poussière. Parlant d'acariens, j'ai une petite culture d'algues avec plein d'acariens, fait que si jamais je veux en observer pour le plaisir, ben j'ai toujours ma petite culture personnelle. Ça a quand même été difficile pour moi de trouver des acariens cet hiver. Puis en faisant un peu de recherche, j'ai trouvé un article qui parlait justement du fait que dans les maisons, l'hiver, c'est vraiment sec. Donc les acariens vont avoir de la misère à s'hydrater. La plupart, ils vont mourir de déshydratation. Mais quand l'été arrive, là, le taux d'humidité dans les maisons va augmenter. Donc les acariens vont pouvoir faire plein de bébés et repeupler la poussière dans les maisons. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'un entomologiste, soit un spécialiste des insectes, pense de mes petits acariens de compagnie.
C'est pour ça que je m'en vais rejoindre Étienne Normandin, coordonnateur de la collection entomologique Ouellet Robert de l'Université de Montréal. C'est ici qu'il conserve environ 1,5 million de spécimens d'insectes. Salut, je m'appelle Étienne Normandin et je suis entomologiste et coordonnateur des collections à l'Université de Montréal. Pour la plupart des gens, les acariens, c'est des petites bébites mystérieuses et un petit peu dégueulasses qui se trouvent dans nos maisons un peu partout, dont dans de la poussière. Puis j'en ai trouvé justement chez moi. J'en ai trouvé pas mal plus des mortes que des vivantes. Mais avec ce que j'ai trouvé, j'ai fait un petit vidéo que j'aimerais te montrer. Regardons ça. Dans le fond, c'est tout ce qu'on retrouve dans la poussière de la maison. Et là, ils sont dans les fibres. Ben, tu sais, je montre un peu de tout ce que j'ai trouvé. La peau morte aussi. Là, vers la fin... Même des fourmis. Il est là. Qu'est-ce que c'est? C'est probablement, justement, un acarien de poussière. Il y a beaucoup d'espèces et l'identification est quand même relativement difficile à faire. Mais si c'est vraiment ça, ce serait Dermatophagoides. Donc, c'est la fameuse acarien de poussière. Et on voit qu'ils sont gros, ils sont globuleux. Oui, vraiment. On voit, il y a plein de poils sur le côté aussi. Oui, les poils, dans le fond, ils vont capter l'humidité de l'air. Plusieurs mécanismes, ça en est. Une partie, ça les aide à les capter. Mais dès que l'humidité dépasse un certain 70 80 là, ils vont vraiment devenir plus globuleux. Ils vont l'absorber après leur corps. Et aussi, ça évite que des prédateurs aillent les manger. Parce que s'il y a un gros poil qui empêche le prédateur d'aller à l'intérieur. C'est difficile de prendre une petite bouchée. Là. OK. Puis il y a aussi une énorme diversité d'acariens. Il n'y a pas juste les acariens de poussière. C'est ça, fait 3000 espèces au Canada, 56 000 dans le monde, et les experts pensent qu'il y en aurait plus d'1 million d'espèces. Et donc, ça te laisse une idée de à quel point on les connaît pas assez, justement, les acariens. Beaucoup plus. Donc, il y aurait plus d'espèces d'acariens que d'insectes. J'ai des petites vidéos que je voulais te montrer aussi d'hydracariens. Je sais pas si tu as déjà vu celui-là. Et tu vois, eux aussi, ils ont des longs poils. Mais là, il n'est pas nécessairement sur le corps, il est vraiment au bout des pattes. Pourquoi? Ben, ça leur donne une espèce d'outil natatoire pour nager, justement, dans l'eau. Et ça nage vite, c'est surprenant. Puis j'en ai trouvé aussi avec des petites pattes bleues. Que j'avoue que... Ils varient en couleur, semblerait-il, les hydracariens, de rouge à orangé, olive, jusqu'à vert, bleu. Puis rouge aussi. Celui-là, je le trouvais vraiment spécial. Je pense que c'est un de mes préférés. Puis on voit même ses petits yeux. C'est beau. Oh my God, yeah! Les acariens de velours, on les retrouve des fois, tu sais, quand on s'assoit sur une roche au soleil. Et puis, bon, il y a un affleurement rocheux, puis des fois, on regarde par terre, puis on voit des tout petites espèces d'araignées rouges qui se déplacent. Bien, c'est ces acariens-là. Ils se nourrissent de d'autres insectes, surtout. Ils sont charognards, donc on va les retrouver des fois, comme ça a été le cas pour moi, proche des fourmis, des fourmilières. Et bien, on peut trouver des acariens de velours en train de faire de la prédation sur d'autres acariens. Et ça, c'est très commun. Acarien contre acarien, ça se voit souvent. Ils ont vraiment l'air doux. Oui. Cette espèce-là, l'acarien de velours, c'est le plus gros. Et c'est la plus grosse espèce qu'on retrouve au Québec. À part des pseudo-scorpions qui peuvent atteindre des tailles assez gigantesques pour un acarien. Puis là, je suis un peu curieuse de voir les pseudo-scorpions. J'en ai vu une fois dans un chalet en Mauricie, puis c'était dans le lit, puis là, j'étais comme... J'étais vraiment mêlée parce que j'avais jamais vu ça, puis ça ressemble quand même à un scorpion, mais juste sans le dard. C'est ça, sans l'appendice à la fin, et évidemment sans glande à venin. Oui, c'est ça. Donc, absolument rien à avoir peur là, sur les pseudo-scorpions. Les plus gros, ils sont assez volumineux. Puis, est-ce qu'on peut en trouver au Québec, de ceux-là? De ceux-là, non, parce que ceux-là sont exotiques. Mais la plus grosse espèce, c'est probablement celle que tu as vue lorsque tu me racontais ton histoire. C'est l'espèce Chélifère cancroides. Donc, c'est la plus grosse espèce qui est peut-être 2 fois plus petite que ça, ce qui est quand même une bonne taille. C'est quand même pas pire, surtout dans un lit. Hop, là, il essaie d'attaquer comme un scorpion. Vraiment, là, le comportement très similaire au scorpion. Il va se recroqueviller comme ça. Il est capable de reculer très rapidement, c'est surprenant. Là, je le pousse pas, c'est lui qui recule tout seul. Pseudo-scorpion. J'adore. Je trouve ça vraiment épatant de voir à quel point il y a une grande diversité d'acariens. Puis je trouve quelqu'un qui comprend ma passion pour les petites bébites bizarres. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Chloé.